Duel. Non, je rigole. Je suis tombée très sévèrement dans Yu-Gi-Oh! Bon, c'était déjà le cas il y a plusieurs années. Mais là, franchement, j'ai eu une envie très, 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 très forte de faire du merch. C'est toujours un peu stressant de créer du nouveau merch, je dirais. Du coup, là, je me suis dit, bon, tu te fais plaisir, on verra ce que ça donne. Au pire, comme je disais à une pote, t'as les pochettes surprises, t'as les loteries, donc c'est parti pour faire un petit crash test là. Alors du coup, j'ai décidé de faire des badges aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ma petite liste de personnages. Donc du coup, j'ai déjà fini Yugi tout à l'heure. Parce que je me suis dit, ce serait peut-être pas mal de commencer pour me mettre en jambe avant le live. Et donc voilà, donc du coup on a Yugi, là, Bébou Yugi, trop choupinou pinou, Ultimate Baby, tout ce que vous voulez. Là du coup je suis en train de faire un thème. Donc pour ceux qui sont pas familiers avec son nom, qui sont pas arrivés jusqu'à la dernière saison, donc c'est Pharaon, Yami Yugi, tout ce que vous voulez. Du coup, moi, je préfère sa version Pharaon de la dernière saison parce qu'il est trop BG, parce qu'il est trop magnifique, parce que c'est sa vraie version de base. Donc voilà. Du coup, voilà, je suis partie là-dessus. Ensuite, on a Kaiba, évidemment. Hein, the best. On n'oublie pas Kaiba. J'ai eu envie de faire Bakura aussi, parce que même s'il a pas beaucoup de développement, contrairement à son alter ego maléfique, ben, je trouve qu'il est mignon, il est choupinou, il est un peu à côté de ses pompes, mais je trouve que c'est ça qui est chaud avec lui. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire Bakura, du coup. Et donc, du coup, qui dit Bakura dit forcément Yami Bakura. D'ailleurs, je trouve ça un peu triste, c'est qu'il y a, ou alors c'est peut-être dit dans le manga et du coup je le connais pas, mais j'ai pas l'impression qu'on ait de prénom pour Yami Bakura, contrairement à Thème. Parce que même dans le dans l'anime, quand il s'adresse à lui en tant que méchant, bah, il l'appelle quand même Bakura, donc du coup je suis un peu en mode mais c'est pas vraiment Bakura, Bakura il est gentil, Bakura c'est baby, ok. Bref. Donc du coup, j'ai fait Yami Bakura, j'ai aussi fait Marek, parce que forcément, je kiffe Marek, ok. J'aime pas sa version maléfique, je la trouve à la fois moche et pas intéressante. Donc du coup, j'ai juste fait sa version soft méchante, on va dire, où il a encore sa baguette de Millennium. Du coup, j'ai fait Mai, of course, because c'est la waifu. Ok, Mai, bitch, ok. She deserves better. Non, sérieusement, je kiffe Mai et j'aurais tellement voulu qu'elle ait un meilleur développement. Genre, ce personnage partait tellement bien, elle était tellement badass, tellement cool, tellement tout ce que vous voulez. Bref, moi, dans mon headcanon, Mai, elle n'a besoin de rien ni personne pour être une femme accomplie, ok. Bref, du coup, en parlant de femme accomplie, du coup, j'ai décidé Shizu parce que je trouve qu'elle est super classe, super intéressante, super tout ce que vous voulez, bref, Shizu quoi. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous mettez un personnage qui est capable de voir l'avenir, vous voyez, c'est bon, vous m'avez obtenu, là, c'est bon, c'est... Puis bref, Shizu, quoi, je veux dire, pour ceux qui la connaissent, genre, genre, bitch, please, hello. Bref, Shizu, quoi. Et du coup, j'ai fait Makuba aussi, ou Mokuba pour ceux qui préfèrent l'autre version. Moi, personnellement, ça me fait toujours bizarre, mais je pense que c'est parce que j'ai grandi avec Makuba comme prénom. Et genre, Makuba, pour moi, c'est un des meilleurs personnages. Genre, le gosse, je sais pas quel âge il a, parce il est tout petit, mais je pense qu'il doit avoir entre 8 et 10 ans, un truc comme ça, j'ai jamais vraiment vérifié. Mais le gosse, je veux dire, on dirait déjà, c'est comment on appelle ça? Parce que Kaiba, du coup, c'est le PDG, donc c'est quoi? C'est son associé, c'est son c'est pas son subalterne, clairement pas. Mais genre le mec, voilà, il est là en mode un hélicoptère est en train de s'écraser, allez-y, donnez-moi les infos, les gars, je vais faire voler un avion, je suis là, putain, le gosse, quoi, je veux dire, il se laisse vraiment pas abattre, quoi, genre son frère, il a des soucis, genre let's go, c'est tout, je viens à ton secours et tout, je suis là, mais frère, putain. Bref, Makuba président, quoi. Je veux dire, le gosse, il est toujours là, toujours au taquet, quoi. Genre, quand ils essaient de rentrer dans le dirigeable et qu'on est là en mode non, vous ne rentrez pas et tout, machin. Ouais, allez, chill, Roland, laisse-les rentrer, c'est bon, c'est des poteaux. Ah, Makuba. Bref, voilà, je kiffe vraiment trop ce personnage. Genre, pour moi, il est trop, trop. Enfin, bref. Voilà. Et donc, du coup, en parlant de personnages que je kiffe, je finis avec Pegasus, parce que Pegasus, putain, c'est genre ultimate drama queen, quoi. J'adore les drama queens. Je suis complètement fan de ce genre de personnage. Genre le perso, je m'en fous que ce soit un antagoniste parce que franchement, je veux dire,
il a le sas, il a le charisme, il a le, comment dire, il a l'attitude, quoi. Vraiment, il a l'attitude. Je veux dire, Pegasus, je le kiffe. Je veux dire, c'est vraiment une sale teigne, mais je le kiffe. Purée. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que je me disais qu'à la fin de la première saison, du coup, maintenant que j'ai fait le tour des personnages, je vais pouvoir commencer l'ancrage, mais je pensais vraiment qu'après la fin de la première saison, quand il serait fait battre et tout, genre, et comment dire, il deviendrait un petit peu moins intense qu'il ne l'était. Parce que, bah voilà, genre, t'as perdu, du coup, tu deviens humble parce que tu te fais battre. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Bref. Et genre, pas du tout. Genre, pas du tout. Je veux dire, il est toujours aussi drama et je trouve ça extraordinaire. Genre, franchement, je m'y attendais trop pas la première fois que j'avais vu la série et qu'on l'avait revu après la saison où il est le principal antagoniste. Et j'étais genre, mais en fait, c'est toujours le même drama bitch. Ah la vache. Et franchement, c'est pour ça que je kiffe Pegasus. Genre, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui l'apprécient pas justement à cause de ça, mais moi, franchement, c'est ça qui me fait kiffer le personnage, quoi. Du coup, voilà, j'étais extrêmement contente quand on le revoit dans la saison Atlantide et qu'on voit qu'il est toujours aussi bitch. Ah, Pegasus. Puis bah, forcément, la nostalgie joue, puisque pour moi, Pegasus, ça a été le premier antagoniste que j'ai vu de Yu-Gi-Oh! Puisque quand j'étais gamine, bah, j'avais vu que la première saison, fatalement. Et. Enfin, non, je dis des bêtises. J'avais vu au moins les 2 premières saisons, parce que je sais que j'avais vu la saison avec Marik. Mais du coup, ouais, Pegasus, ça reste quand même le premier antagoniste avec lequel j'ai connu Yu-Gi-Oh! Et quel antagoniste! Ah là là, mon dieu! Je veux dire, le mec, vraiment, je pense c'est ce qui définit le mieux les millénials à l'heure actuelle, en fait. Genre, le gars, il doit avoir au moins 30 piges, je pense entre 30 et 35 piges à peu près, parce que je le vois pas plus vieux que ça. Et le mec, il est à fond dans les dessins animés, les cartoons et tout. Et genre, pour moi, ça représente tellement bien notre génération. Genre, on est techniquement adultes, mais on est trop fan de trucs qu'on aimait quand on était gosse, quoi. Ouais. Et je relate totalement à cet aspect de sa personnalité, quoi. Donc voilà, du coup, je me suis dit, allez, let's go girl, c'est parti, fais-toi plaisir. Et alors, j'ai vraiment hésité au début, je me suis dit, est-ce que je fais des badges, est-ce que je fais des stickers? Parce qu'on va pas se mentir, pour moi, c'est plus pratique de faire des stickers. Mais du coup, j'ai fait un sondage et j'ai vu que les badges étaient quand même grands gagnants du sondage. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, let's go, on va faire des badges, c'est pas grave. Parce que les stickers, c'est à la fois, comment dire, c'est bien parce que déjà ça prend pas de place à transporter parce que je mets tout dans une petite pochette à plat et franchement ça prend que dalle niveau de place dans la valise. Puis même sur le stand je mets ça dans des cadres et franchement ça va alors que les badges purée. Ah les badges ça prend tellement de place la vache. Mais bon, je me dis c'est pour la bonne cause. Et puis franchement, ça me fait trop plaisir en vrai de faire des nouveaux goodies où vraiment je suis grave investie dans l'anime, quoi. Parce que je vais pas dire que les anciens goodies que j'avais fait niveau badge et tout, je t'ai pas investi. Parce que j'avais fait quoi? J'avais fait Naruto, ça reste quand même un de mes animés préférés, même si. Enfin, manga. Manga, puisque techniquement j'ai plus grandi avec le manga qu'avec l'anime. Mais on va dire que je suis beaucoup moins investie à l'heure actuelle. J'avais fait quoi? J'avais fait aussi Demon Slayer, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore à peu près dans la vibe, donc je me suis dit, bon, allez, let's go, je peux en faire, parce que ça plaît toujours, et puis je connais les personnages, c'est quand même important, et on pourrait pas croire comme ça, hein, mais c'est important. Parce que du coup, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais je pense que comme je radote, c'est très possible. Que une de mes premières conventions solo, c'était en 2016, je crois, si je me trompe pas. 2016 du coup où j'avais fait la Japan Expo Sud toute seule et du coup je savais pas quoi faire comme produit et j'avais fait du fan art mais du fan art de trucs qui m'intéressent pas des masses juste parce que je me disais allez ça va faire la hype et tout et bon bah faut dire aussi que non seulement j'avais fait donc des fan art avec lesquels j'étais pas familière mais en plus j'avais fait la grosse erreur de faire des posters au lieu de faire des badges et des porte-clés ou que sais-je. Et le problème avec les posters, c'est que c'est extrêmement difficile de les vendre, enfin pour ma part en tout cas.
Et du coup, ils me sont restés sur les bras pendant plusieurs années. Là, je commence à peine à réussir à les écouler grâce à la loterie. Mais du coup, ouais, c'est assez compliqué. Et du coup, bah, je suis quand même restée avec ce truc de me dire que faire du fanart juste pour faire du fanart, ben, c'est pas une bonne idée du tout, en fait. Et donc voilà, du coup, c'est pour ça que je me suis dit à l'avenir, plutôt faire du merch sur un truc qui me passionne. Et du coup, c'est pour ça que là, je pouvais de moins en moins ignorer à quel point j'étais vraiment, vraiment passionnée par Yu-Gi-Oh! À quel point j'étais trop à fond. Genre là, j'ai dû finir les dernières saisons il y a quelques semaines, puisque je me suis remis à Digimon entre-temps. Du coup, je veux aussi faire du merge Digimon. Bah, alors, pour l'instant, j'ai pas décidé de faire de badge encore, parce que j'attends de voir ce que ça va donner avec Yu-Gi-Oh! Parce que bah, y a quand même une raison qui m'a poussée à faire du Yu-Gi-Oh! En priorité, c'est que du coup, bah, j'ai la Waicon, comme ils disent les gens, ou la Yaoyuricon, comme moi je dis. Et, euh, et donc, du coup, bah, pour moi, c'était l'occasion en fait de faire des chips, puisque bah, du coup, c'est un peu le but quand on expose là-bas. Et, et du coup, je me suis dit, mais vas-y, j'ai plein de chips qui m'intéressent dans Yu-Gi-Oh! Et quand je vous dis j'ai plein de chips, j'ai dû faire au moins 5 ou 6 illus différentes, je crois, à peu près. Genre là, tout le reste de la semaine, au début, je faisais mon nouveau chapitre. Bon, j'ai été obligée du coup de m'arrêter au début parce que bah, j'ai plus de papier. Et à chaque fois que j'essaye d'aller sur le site où j'en commande, ben c'est la boutique est fermée entre guillemets, on va dire, puisque à chaque fois ils me disent oui, nous serons de retour très bientôt. Mais genre ça fait une semaine que j'attends et je suis genre les gars, j'ai besoin de papier, ok. Donc du coup voilà, je me suis dit bon bah tant qu'à faire, puisque je suis bloquée entre guillemets et que je peux pas avancer mon chapitre, ben autant me concentrer sur la marchandise quoi. Donc du coup voilà, du coup je me suis dit allez let's go, fais tes chips, tout ça. Donc du coup je me suis dit je vais faire les principaux, bon sauf avec les personnages que j'aime pas et au risque de décevoir énormément de personnes, je n'aime pas Joey. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Joey n'est pas dans, dans la liste des badges, parce que j'aime pas ce personnage. Donc je suis vraiment navrée pour les personnes qui l'apprécient, hein, vraiment. Mais ouais, moi j'ai vraiment trop de mal. Je suis désolée. I'm so sorry. Donc voilà, du coup, parce que je sais qu'il y a énormément de chips avec Joey et qu'ils sont tous aussi valides les uns que les autres. Je comprends totalement le pourquoi du comment. Mais moi je l'aime pas. Donc du coup, bah, c'est pour ça que j'ai pas fait de chip, que j'ai pas fait de badge, que j'ai rien fait avec Joey parce que bah, j'ai pas envie. Voilà. C'est-à-dire, ça sert à rien pour moi de faire un personnage dont je sais que j'ai pas d'intérêt, que j'ai pas d'affinité voilà, avec, juste pour faire du fan art. Non, 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 je ne fais plus ce genre de choses désormais. C'est fini! Donc voilà, du coup c'est pour ça que je me contente de faire uniquement les personnages qui m'intéressent. Merci bien. Et franchement, ça m'a grave aidé en vrai de me remettre à Tumblr ces derniers temps parce que du coup je me suis dit bah allez vas-y, je vais en profiter pour mettre les tags Yu-Gi-Oh dessus. Et damn girl, j'ai vu tellement de fanart, tellement de contenu et j'étais genre mais la fanbase est toujours aussi active en fait, what the fuck. J'étais super choquée mais dans le bon sens. Et du coup bah, ça m'a permis de faire entre guillemets une sorte d'étude de marché puisque bah au fur et à mesure que je cherchais les tags, je voyais qu'est-ce que j'étais capable de trouver ou non comme contenu, et moins il y avait de contenu, plus je me disais ok celui-là il est pas très populaire pour le coup, donc ça vaut pas le coup de faire beaucoup de merge dessus. Par contre du coup il y en a d'autres où j'ai vu que là bizarrement il y avait pas mal de trucs, donc j'ai fait ah ça c'est intéressant. Donc voilà, du coup, je sais que un de mes OTP, qui est du coup Tristan et Duke, c'est extrêmement peu populaire, mais ça ne m'étonne tellement pas, parce que bah, déjà, c'est deux personnages secondaires, c'est-à-dire ils sont vraiment dans le fond, quoi. Et il y a que moi pour shipper des personnages dans le fond dont personne ne parle jamais et dont personne ne s'y intéresse. Donc ça m'a vraiment pas surprise en vrai, mais du coup voilà, je me suis dit ok c'est pas grave, j'ai fait des petites illus avec eux, il y a pas de souci. Je les garde pour moi, je les garde pour les poster sur internet, mais je vais pas tabler tout mon merchandising dessus.
Voilà, je préfère me garder pour les trucs avec Kaiba, Yugi ou Kaiba Atem ou Yugi Atem aussi. Je suis un peu moins fan du ship Yugi Atem, personnellement. Je comprends totalement l'intérêt, je les trouve super choupis et j'ai aucun mal à comprendre comment dire, et à attester que c'est totalement gay. Hein, ça, je ne dirais jamais le contraire. Je veux dire, à chaque fois que tu les vois interagir entre eux, je suis là en mode. Mais même si j'adore les trucs super fluff, même si j'adore ce genre de dynamique en général, je pense que là, c'est le fait il y a le personnage de Kaiba à côté qui fait qu'il prend tellement de place que je suis incapable en fait de passer à côté ou de passer outre en fait. Voilà, ça, je suis incapable de passer outre parce que Kaiba est là en fait. Donc voilà, du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai quand même fait du merch, parce que je me suis dit, non seulement c'est intéressant, mais en plus c'est un bon exercice, parce que du coup, d'avoir dessiné, ouais, c'est ça, j'ai dit environ 4 ou 5 chips différents, bah, c'était vachement intéressant, mine de rien, au niveau des postures, au niveau des expressions faciales, au niveau de l'ambiance, etc. Donc franchement, j'ai plutôt hâte de passer au moment où je vais commencer ces illus. Enfin, je vous dis ça maintenant, tant que j'y suis pas encore, mais quand je serai dessus, à mon avis, je me connais, je vais très certainement être en mode parce que ça me saoule. Mais franchement, je pense que je serai ultra satisfaite de moi une fois que j'aurai fini toutes les illus, tous les stickers que je compte faire et tout. Et franchement, j'ai fait tellement de nouveaux merch. Il va falloir que je fasse énormément de recherches, de logistique pour mon futur nouveau stand. Parce que, oh my goodness, ça va être blindé en fait. Ça va être méga blindé. Il va falloir que je réfléchisse à comment je fais mes trucs. Alors attendez, parce que du coup, j'ai fait mes trucs et je vais rendre un autre calque, je pense, ce sera plus raisonnable. Alors du coup, pour aujourd'hui, je me suis fait un petit goûter super healthy. Je me suis coupé une pêche. Oh la vache. J'aime tellement les pêches. Ouais, c'est ouf. Genre franchement, mais je suis sûre que je l'ai déjà dit. Je suis sûre que je l'ai déjà dit, mais je suis pas le genre de personne qui va réécouter mes lives à chaque fois pour voir qu'est-ce que je dis ou non. Du coup, je vais me contenter de dire quelque chose en mode oh là là, je déteste l'été, mais heureusement, il y a les pêches, ça c'est chouette. Franchement, c'est un des rares trucs que j'aime à propos de l'été, quoi. Parce que le reste de l'année, il n'y a pas de pêche. Et quelque part, c'est bien qu'il n'y ait pas de pêche, parce que ça veut dire que qu'ils respectent un tant soit peu les saisons pour plantation, quoi. Bref, pour planter les fruits, quoi. Donc je pense que c'est pas si mal au final que je doive attendre tous les étés pour pouvoir manger des pêches. Puis d'un autre côté aussi, c'est bien de devoir attendre, même si ça me saoule, parce que bah, ça veut dire que du coup j'apprécie d'autant plus quand il y en a. Alors que sinon je les prendrais pour acquises et je ne ferais même plus attention au supermarché quand il y a des pêches, vous voyez ce que je veux dire? Là, du coup, c'est trop bien, hein. Je me fais des petites recettes, genre mon petit muesli avec mes pêches dedans. Genre, je déteste les céréales avec les fruits déshydratés, là, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, des céréales avec des fruits frais, c'est bien bon. Voilà, voilà. Hop. Non, j'ai encore oublié un petit bout, là. Hop. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. J'adore quand même avec sa grosse cape parce que ça cache les grosses chaînes de son collier du Millennium et franchement je trouve ça vraiment chouette. Genre avec Yugi j'ai pas eu la même chance, vous voyez, j'ai été obligée de me farcir sa putain de chaîne de merde là. Tain. Et franchement j'aurais pu me dire allez tu prends un brush chaîne et tout, tranquille pépouze. Mais d'un autre côté c'est un chibi, c'est pas un gros truc
une grosse ilu ou quoi que ce soit, je me suis dit, ça risque de faire bizarre si je fais un brush et tout pour ça. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Et franchement, je trouve que même si c'est un peu grossier au niveau du trait, bah, c'est pas si mal en vrai, donc ça va. Donc voilà, moi. Je suis pas sur le bon calque? Non, je suis pas sur le bon calque. Ben voilà, pépouze, parfait. Parfait, parfait, parfait. Mais ouais, franchement, j'ai rarement dessiné autant de croquis d'un coup, j'ai l'impression. Mais en vrai, c'était chouette. C'était chouette. Puis bah, je pense que ouais, c'est vraiment le côté Tumblr qui m'a vraiment boosté en fait. Parce que de voir à quel point il y avait énormément de fanart là-bas, et de voir la communauté qui était super active et tout, je me suis dit, putain, vas-y, c'est vachement intéressant, ça change en fait. Et comme on en parlait là, sur Discord avec des potes, on disait que contrairement à Twitter, Instagram et tout, où les posts ont une durée de vie de 24 heures et encore, bah, sur Tumblr, en fait, quand un post est posté, bah, il est un peu éternel en fait, vous voyez, genre, il suffit que quelqu'un le trouve, le reblog, et plouf, il y a plein de notes qui pop dessus, les gens sont capables de le retrouver, c'est merveilleux. Et du coup, voilà, donc là, ça fait depuis hier, je crois, ça, que bah, du coup, ça faisait 3 ans que j'étais pas allée sur Tumblr, et je me suis dit, mais vas-y, en fait, je vais reposter tous les dessins que j'ai pas postés dessus depuis ces 3 dernières années. Et c'est là que ça m'a fait faire une petite rétrospective, mine de rien, au niveau de mes illus. Et c'est là que ça m'a fait me rendre compte aussi à quel point 2021 a été une année difficile parce que ça s'est tout de suite ressenti au niveau de la productivité en fait. Genre, je sais que à un moment donné, j'ai fait comment ça s'appelle, un doujin cleanse pour un fanzine qui faisait environ 11 ou 12 pages, je crois, un truc comme ça. Mais ça reste quand même qu'au niveau des illus, il y avait vraiment pas grand-chose, quoi. Et genre, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, putain, tu sens quand même que j'étais pas bien dans mes baskets, dans ma peau ou quoi que ce soit à ce moment-là, parce que même quand je fais mes planches à côté, bah, j'arrive quand même à trouver le temps de faire des illus, en fait. Et du coup, ouais, de voir ça, j'étais genre, ah, le choc. Ah, le méga choc. Genre, en vrai, je dis ça alors que je devrais pas me mettre la pression pour faire autant d'illus d'un côté non plus. Mais bon, j'aime aussi avoir des petites illus, vous voyez. Après, voilà, en toute honnêteté, entre vous et moi, hein, j'avoue que là, pour les prochains mois qui viennent, j'ai quand même décidé de reposter des vieilles illus. Enfin, quand je dis vieille, je me comprends, je suis une artiste, donc ce qui est vieux pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Quand je dis vieux, c'est des trucs qui datent de 2018-2017. Il y a un truc qui était très drôle aussi, c'est que sur Tumblr, j'avais créé ce qu'on appelle un ask quelque chose. Genre, en général, je pense que c'est plus par rapport aux OTP, one pairing, les ships, tout ça. Mais je pense que ça peut être aussi par rapport à des séries, des personnages en particulier. Et genre moi du coup, alors c'est très drôle parce que j'ai vu littéralement le rappel sur mon tableau de bord Tumblr qui me disait hey, votre blog a 10 ans. Et j'étais genre waouh, ça fait 10 ans 10 ans que j'ai rien fait sur ce blog, oh la vache. Parce que du coup, voilà, il y a 10 ans, donc j'avais créé un blog spécial pour le ship Hinata et Gaara. Et, euh, et genre, j'étais assez surprise de voir que bah, y avait toujours effectivement des gens qui étaient intéressés par ce ship, alors que effectivement le blog est à l'abandon, donc depuis plusieurs années maintenant. Et genre là, du coup, bah, quand j'ai fait mon repost de toutes les illus qui étaient en attente depuis 3 ans sur Tumblr, là, donc j'en ai posté quelques-unes sur Gaara Hinata, et là aussi c'était un comment dire, un... Ah, j'ai pas les mots, c'est un peu...
une analyse assez intéressante de voir que sur les 3 dernières années, j'avais fait quasi 2 illus. Voilà. Voilà, on est passé d'une période de ma vie où je ne dessinais que ce ship absolument tout le temps, à plusieurs années où quand je dessine une illu, c'est un miracle. Enfin, je dis ça, mais j'ai aussi fait quelques illus not safe for work, comme on dit. Parce que du coup j'essaie de varier un peu les chips et genre Hinata Gaara c'est un des rares pairing hétéros que j'aime bien, donc facilement je me dis allez let's go, on va tabler là-dessus. Mais du coup voilà, donc quand j'ai voulu poster des fanarts, parce que du coup j'utilise mon Ask aussi pour poster des illus Gaïna, tant qu'à faire, ça alimente un petit peu le truc. Et donc du coup c'est là que je me suis dit putain mais c'est ouf à quel point je les dessine pas en fait, enfin plus du coup, je ne les dessine plus. Et ça me fait trop bizarre de me dire qu'il y avait une période effectivement de ma vie où je les dessinais, si ce n'est tous les jours, au moins toutes les semaines quoi. Et ouais, ça fait super super bizarre. Alors attendez que je ne me trompe pas. Ouais, c'est bon. Donc ouais, du coup, ça fait un petit coup de nostalgie de regarder un petit peu ce blog, tout ça. Et en fait, je me suis penchée sur les asks, donc les questions qu'on m'avait posées. Enfin, j'ai vite fait le tour de celles auxquelles j'avais répondu. Et donc du coup, au début, tout début, quand j'avais commencé à faire ce blog, je répondais par rapport avec j'arrive plus à parler, J'avais fait du coup des réponses, voilà, sous forme d'illustration couleur, et genre, c'était juste une seule case, on va dire, puisque maintenant j'ai l'habitude plus des pages de manga. Et donc on voit que progressivement, donc je commence à répondre effectivement en page du manga, ce qui je trouve est beaucoup plus à la fois intéressant et pratique en fait, selon ce qu'on me demande. Puisque selon ce qu'on me demande, je vais prendre une des questions là à laquelle j'ai répondu récemment, c'était comment vous êtes-vous rencontrés? Et ça inclut un dialogue en fait, puisque là c'est une question directement envers les personnages. Et du coup, je profite en fait de parler de cette question pour expliquer pourquoi, oh mon Dieu, pourquoi j'ai laissé ce blog à l'abandon pendant des années comme ça. Bon, outre le fait que j'avais plus autant la hype de dessiner les personnages, il y avait aussi le fait que quelques temps avant, parce que j'essaie de faire les réponses par ordre chronologique quand on me les envoie. Bon, maintenant, ça n'a plus vraiment d'importance, j'ai envie de dire, parce que ça fait des années. Mais voilà, je préfère quand même répondre par ordre chronologique quand je fais un truc. Et du coup, le problème, c'est que quelqu'un m'avait déjà posé une question similaire, en fait, qui m'avait dit comment vous êtes-vous rencontrés après les examens Chunin? Et en vrai, il y a une petite précision de après les examens, mais pour moi, c'était quand même vachement similaire de comment vous êtes-vous rencontrés à chaque fois dans les questions. Donc, du coup, j'étais en mode comment je suis supposée répondre à cette question que techniquement, j'ai déjà répondu. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai laissé le truc à l'abandon pendant super longtemps, parce que j'étais genre, mais what the fuck, j'ai déjà répondu à cette question. Et du coup, là, c'est seulement hier que, alors que je venais enfin de finir tous mes croquis Digimon, j'allais dire tous mes croquis Yu-Gi-Oh! Que je me suis dit, bon, allez, let's go. Apparemment, il y a encore des gens qui sont intéressés par ce ship, et qui sont intéressés par ce blog aussi, de toute évidence. Let's go, essayons de répondre à cette question qui est là depuis, depuis des années. Et du coup, je me suis mis à réfléchir. Je fais, bon, ok, réfléchissons, mais comment est-ce que Gaara et Hinata se sont rencontrés? Et moi, forcément, quand on me demande comment ils se sont rencontrés, enfin, première interaction, entre guillemets, qui me vient à l'esprit quand on me demande Gaara et Hinata dans leur premier moment ensemble, je vois fatalement le moment où ils sont dans la forêt de la mort et que Gaara vient de buter des gens et que du coup, il y a l'équipe 8 qui est cachée derrière un forêt, que Gaara il les spot et qu'il est dans sa rage meurtrière et qu'ils sont sur le point de se faire buter. Et genre moi forcément je pense à ça et genre comme c'est un blog de ship techniquement, j'étais en mode mais c'est tout sauf
sauf mignon, c'est tout sauf romantique. Genre, le premier souvenir que t'as de ton crush, c'est ah bah on a failli se faire buter par lui. C'est what the fuck quoi. Bref, du coup, moi je pensais fatalement à ça quand j'ai lu cette question là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc du coup, bah finalement, j'ai fini par partir là-dessus, en fait, où il y a Hinata qui est là avec son mini sourire, Gara totalement blasé à côté, et qu'elle est en mode, bah vous voyez, genre après on la voit complètement blanche avec des gouttes de sueur partout, en mode comment je suis censée dire que la première fois qu'on s'est rencontrés, il a failli me tuer en fait. Et genre, du coup, je me suis dit, mais vas-y, est-ce que je finis là-dessus? Et après, je me suis dit, bon, allez, on va faire un petit headcanon comme ça que, bah, le moment où Gaara, il revient à Konoha, donc, un petit peu après les examens. Vous savez, le moment là où il aide Lee avec Kimimaro, je crois. Je sais plus. Le mec qui se bat avec les os, là. Bref, j'ai complètement oublié comment il s'appelle. Et bref, du coup, voilà, qui revient donc pour porter main forte. Non, pour prêter main forte. C'est ça. Pour prêter main forte donc au ninja de Konoha. Et je me suis dit, bah, je suis pas sûre qu'il. Enfin, ça fait longtemps du coup, donc je sais plus. Mais je suis pas sûre qu'il reparte direct à Suna. Du coup, je me suis fait un petit headcanon que au moment où il est encore à Konoha, que du coup Naruto il traîne avec lui, genre il l'emmène à Ichiraku et tout, en mode allez viens poto, je vais te faire découvrir la cuisine locale, tout ça. Et que bah du coup il tombe sur Hinata par total hasard et que Naruto en profite du coup pour faire les présentations en mode hey, regarde c'est Hinata, je te la présente, elle est sympa. Et que t'as Gaara à côté en mode sup. Voilà, je me suis dit que si ça devait être une première rencontre, ce serait très certainement comme ça. Et genre, Hinata, elle serait à la fois hyper gênée parce qu'il y a Naruto, et à la fois hyper tendue parce que bah, Gaara a failli la tuer. Donc, du coup, elle est en mode salut. Voilà, je me suis dit, ce serait pas mal comme première rencontre, entre guillemets, de Hinata et Gaara. Donc voilà, du coup, j'ai pris des références pour Ichiraku. Alors, c'est trop marrant, n'empêche, parce que toutes les fois où je dessinais Hinata et Gaara à l'époque, j'évitais très soigneusement de faire le moins de décors possible, le plus de décors possible, pardon, j'ai évité les décors, mais comme la peste. Puis genre là, du coup, je suis en mode, allez, attends, il me faut des refs pour la forêt de la mort, attends, il me faut des refs pour Ichiraku et tout. Et genre, je trouve ça vachement intéressant au niveau de mon voyage en tant qu'artiste, mon épopée en tant qu'artiste, de voir à quel point j'ai changé de mentalité, de façon de faire, etc. Parce que bah, c'est vrai que mes asques à l'époque, les réponses que je faisais et tout, bah, c'était très abstrait au niveau de l'ambiance, etc. Genre, c'était très blanc. Et genre là, maintenant, bah voilà, j'essaye de faire un peu plus d'efforts, de mettre un peu plus de contexte. Et bah, c'est là que je me rends compte quand même que bah, du coup, le fait d'avoir fait du manga, maintenant d'avoir plusieurs volumes à mon actif, bah, ça change quand même vachement la façon dont j'appréhende les choses en fait. Et je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt très cool en vrai de me dire que ben même pour un truc qui est un petit loisir comme ça, bah, j'essaye quand même de mettre un peu d'effort dedans quoi. Donc voilà, je sais pas encore quand j'aurai le temps de faire ce truc, mais déjà voilà, d'avoir remis le pied à l'étrier, d'avoir fait au moins le croquis, même s'il est pas encore fini, parce que du coup, il était genre, je sais plus, entre 20h et 20h30, j'avais la flemme de finir. Je me suis dit, allez, c'est bon, je vais aller me faire à manger, je vais me poser devant la télé tranquille, pépouze, parce que j'avais quand même travaillé toute la journée sur mes sketchs et tout. Bon, j'avais aussi joué à mon event de dragon. Hop. Bougez pas, je suis à vous dans pas longtemps. Voilà. Donc mon event avec des dragons. Et d'ailleurs, j'ai aussi téléchargé un nouveau jeu parce que, mine de rien, à force de lire des webtoons, j'ai toujours des publicités qui se foutent devant pour patienter, vous voyez. Et autant il y en a certaines, je suis en mode c'est intriguant, mais pas assez pour que je télécharge. Autant là, pour le coup, j'étais un peu saoulée de mon jeu de dragon. Genre, ça fait 3 ans que j'y joue maintenant. Du coup, je commence à être vachement habituée à tout ce qui se passe dedans.
c'est assez répétitif, même si de temps en temps, ils essaient de rajouter des nouveaux trucs et qui sont appréciables, hein, on va pas se mentir. Mais là, pour le coup, ouais, j'étais un peu saoulée, j'avais un peu besoin de nouveautés, et du coup, je suis allée regarder sur l'App Store, et j'ai fait, bon, allez, qu'est-ce qu'il y a comme appli de jeu qui pourrait être sympa, et que je pourrais télécharger éventuellement. Et du coup, j'ai téléchargé un autre truc avec des dragons. Alors que j'étais partie en mode, vas-y, essaie de trouver un truc avec des licornes pour changer. Et bah, du coup, j'ai pas pris de licorne, j'ai pris des dragons. Genre, je pense que vous devez à peu près voir de quoi il s'agit. C'est la meuf qui est sur une île. Et genre, elle a des dragons pour l'aider à débloquer d'autres morceaux d'île. Et du coup, il y a des mini-jeux à effectuer et tout. Et du coup, j'ai joué à ça pendant plusieurs heures samedi. Bah, hier, du coup. Ou je sais plus si je me suis pas mise vendredi, en vrai. J'ai un doute. Non, j'ai dû m'y mettre vendredi, puisque samedi, il y a mon event qui a commencé. Donc ouais, donc du coup vendredi, et genre j'étais en mode putain vas-y, c'est vachement cool en fait. Bon, le seul truc qui me saoule un peu, c'est le mec qui s'appelle Steven dedans. Genre le mec il sert à rien en fait. Littéralement il sert à rien, c'est juste relou. c'est vraiment juste relou. Parce que genre à chaque fois elle lui dit ouais il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, machin, et genre à chaque fois il est en mode super perdu sur ce qu'il doit faire, super perdu sur ce qu'il doit dire. Genre on sent qu'il est en crush sur la meuf qu'on incarne, mais on s'en fout en fait. C'est même pas intéressant parce que lui-même il est pas intéressant. Après je vous dis ça, c'est genre le tout début, mais j'ai peu d'espoir. Franchement, j'ai peu d'espoir que le personnage devienne intéressant un jour. Mais bon, franchement, à part ça, le reste du truc est bien. Bon, moi, j'adore les jeux où il faut débloquer des trucs et tout en faisant des récoltes d'objets, de machins, de trucs. Donc, moi, ça va, ils m'ont tout de suite hypé, il n'y a pas de souci. Par contre, du coup, ça m'a permis de découvrir ce mini-jeu avec les anneaux. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Que en gros, vous avez plusieurs anneaux qui sont attachés les uns avec les autres. Il faut les faire tourner pour les séparer les uns des autres. Et genre à chaque fois, je voyais les publicités donc sur les webtoons pendant que j'attendais. Et du coup, ça c'est le genre de truc qui m'a vachement intriguée, qui m'a fait me dire putain vas-y, j'ai envie d'essayer pour voir comment ça fonctionne. Et genre pour l'instant, je suis pas encore arrivée au niveau qu'on voit dans les publicités. Donc j'ai vraiment entre guillemets hâte, hâte d'y être pour voir comment je vais réussir à enfin le débloquer, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de voir la personne qui est là en train de galérer et qui réussit pas à enlever les anneaux, et je suis genre mais putain mais je veux voir comment ça fonctionne, je veux le moment satisfaisant où tous les anneaux se déverrouillent et voilà quoi. Bref. Du coup, je suis totalement investie. Bon, alors là, le problème, du coup, c'est que j'avais pas fait gaffe au niveau de l'énergie. J'ai gaspillé ce qui m'avait été accordé dès le début comme une malpropre, on va dire. Et c'était vraiment très, très stupide. Donc là, du coup, je sais pas si tous les jours, en gros, on reçoit une nouvelle dose d'énergie, ça serait bien. Si ce n'est pas le cas, tant pis pour moi. Je trouverai une façon non payante de récupérer de l'énergie. Bon, du coup, j'ai fini à thème. C'est déjà très... Non, attendez, j'ai oublié de lui enlever ses sourcils. Hop. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Voilà. Bien. Oups. Allez, pour se récompenser, une petite pêche. Oh, non. Putain, du coup, je suis en train de regarder Salem sur le balcon. Il est en mode... complètement à la ramasse, quoi. Ouais, je pense qu'il est en train de dormir là. Parce que du coup, j'ai voulu fermer la fenêtre parce que je me suis dit, j'aime pas les bruits des voitures. Ok, let's go, on va pouvoir passer à Kaiba. Franchement, j'aime bien la petite playlist sur laquelle je suis tombée. Là, j'ai cherché, à la base, je voulais mettre un truc en rapport avec Yu-Gi-Oh, mais j'ai rien trouvé qui soit libre de droit. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais juste taper libre de droit, on va voir ce qui va me sortir. Et puis là, du coup, je suis tombée sur musique, fantasy, taverne ou je sais pas quoi. Et j'étais genre, allez, let's go.
Ça me parle. Et franchement, je kiffe. Hop là. Ouais, je l'appelle Seto parce qu'on est proche, vous voyez. Ah, Kaiba. Franchement, je vous avoue que quand je m'étais fait mon premier rematage de Yu-Gi-Oh! Bah, du coup, c'était effectivement en 2021. Au début, Kaiba, il me sortait par les yeux. Il me sortait par les yeux à cause de son côté, la magie, ça n'existe pas, etc. Machin. Alors, il y a littéralement des monstres qui sont en train de l'attaquer, tout ce que vous voulez. Et du coup, au début, j'étais là, putain, mais il est insupportable, Kaiba, et putain, qu'est-ce qu'il fait chier et tout. Et en fait, au fur et à mesure, on finit par s'habituer à son caractère de cochon, on finit par s'habituer à sa mégalomanie, on finit par s'habituer au fait qu'il est totalement imperméable à tout ce qui puisse être surnaturel, on finit par s'y habituer parce qu'il est trop intense en fait. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur Pegasus, bah, c'est la même chose avec Kaiba en fait. Le personnage il est tellement intense en fait que c'est un running gag à lui tout seul quoi. Genre vraiment, Kaiba quoi. Genre là du coup je me suis mise à GX par exemple. Et genre, à un moment, il y a une réplique qui sort et j'étais en mode what the fuck. Parce que du coup, il y a des gars qui sont en mode oui, on veut dominer le monde et tout, machin. Et genre, il y a Kaiba qui est là en mode ouais, vous avez encore beaucoup à apprendre sur la domination du monde. Et moi, j'étais genre what? Kaiba, t'as jamais voulu dominer le monde? Qu'est-ce qui se passe? Alors après, je me suis dit, est-ce qu'il fait référence à tous les antagonistes qu'il a croisés dans sa vie et qui, eux, voulaient dominer le monde et qui s'est dit, vas-y, moi je sais ce que ça fait quand il y a quelqu'un qui s'investit vraiment dans la domination du monde. Je sais pas comment interpréter ça. Mais franchement, il m'a fait trop rire, quoi. J'ai grave envie de vous spoiler un truc que j'ai vu, je vous jure, j'ai dû faire pause. J'ai dû faire pause parce que j'étais tellement pas prête, en fait. Mais du coup, je me dis, s'il y a des gens qui veulent regarder GX, j'ai pas envie de comment dire, de leur gâcher cette expérience, mais je vous assure que quand je suis arrivée sur cet épisode-là, je crois que c'est l'épisode 30 quelque chose, je sais plus. Mais bon, c'est un épisode en rapport avec Kaiba, du coup, je ne vous en dis pas plus, mais littéralement, j'ai réellement dû faire pause parce que je riais, parce que j'étais sur le cul, parce que j'étais en mode, mais c'est pas possible, parce que c'est pas possible, bordel, il a pas pu faire ça. Et franchement, je vous dis que Kaiba, il est intense, il est mégalo, mais franchement, j'étais pas prête à ça, en fait. Je pensais le connaître, hein, je pensais être habituée à tout ce qu'il était capable de faire ou dire, hein, mais là, non, en fait, j'étais pas prête, il était extraordinaire. Ah, Kaiba, mon dieu. Kaiba. Franchement, j'ai du mal à croire que on puisse avoir Makuba et Kaiba à côté, quoi. Genre, comment c'est possible? Il y en a un, c'est un petit schnappant qu'on kiffe et l'autre, c'est un mégalo qui est complètement à fond dans ses cartes et dans sa petite personne, etc. Enfin, waouh. Mais ouais, franchement, Kaiba, je kiffe, quoi. Je kiffe grave. Ça a été d'ailleurs extrêmement drôle de le dessiner avec Yugi, puisque du coup j'étais en mode mais quelle peut bien être sa dynamique romantique avec Yugi. Parce que le personnage de Kaiba, du coup, franchement, si j'étais pas autant à fond dans mes ships et si je le trouvais pas totalement gay dans son obsession envers Yugi, je pourrais très certainement dire que Kaiba, pour moi, il est totalement Arois. Genre vraiment, quoi. Il y a qu'à voir comment il réagit quand il découvre comment on appelle ça, sa vie antérieure qui est complètement fou d'amour pour quelqu'un et il est là en mode genre what the fuck, qu'est-ce qui se passe, qui est cette personne complètement dégoulinante de mièvrerie, ça ne peut pas être une de mes vies antérieures, c'est pas possible. Et genre voilà, donc rien qu'avec ça, franchement, moi j'aurais été en mode mais Kaiba il est clairement ah ouais, c'est pas possible. Mais du coup voilà, donc ça, j'avais quand même envie de faire mes ships, donc du coup qui dit ship, bah, dit position de couple entre guillemets, hein. Et du coup ça a été extrêmement difficile au début parce que j'étais en mode mais putain mais je vois pas Kaiba agir comme une personne en couple en fait. Et du coup c'est là que ça m'est apparu, vous voyez, c'est là que j'ai eu mon flash, ma révélation.
Et là, je me suis dit, mais en fait, ce qui lui convient, c'est le comportement de Sun Tsun, en fait. C'est c'est totalement ça qui va à Kaiba, vous voyez. Donc du coup, je l'ai fait en mode bleu-chou, genre, je te tiens la main, mais genre, si tu me la lâches, je dis pas non non plus, tu vois. Mais genre, me la lâche pas trop quand même, mais lâche-la moi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pour moi, c'est vraiment comme ça que je voyais un Kaiba en couple, du moins. Mais clairement, je le vois pas avec quelqu'un d'autre que Yugi ou Atem, parce que pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que Kaiba, il a besoin de respecter vraiment la personne avec qui il est en couple. Et je vois pas, en fait, comment il pourrait accepter de s'associer, donc sa grande personne à lui, son humble personne, vous voyez. Comment il pourrait accepter d'être avec quelqu'un pour qui il n'a pas le moindre respect? Non, c'est pas possible. Pour moi, Kaiba, je veux dire, pour lui, son partenaire, je le vois comme ça. Ce n'est que mon headcanon de la personnalité de Kaiba. Mais je le vois vraiment en mode son partenaire a entre guillemets une extension de lui, dans le sens où bah, du coup il est associé à lui, forcément, puisque cette personne est en couple avec lui. Donc pour moi, je le vois vraiment pas s'associer avec quelqu'un qu'il juge indigne de lui, en fait. Genre, faut que cette personne mérite d'être associée avec lui, vous voyez ce que je veux dire? Genre, vraiment, je le vois totalement comme ça. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est absolument évident que ça ne peut être que Yugi ou Atem, puisque bah, c'est les seuls qu'il a considéré comme égal à lui en termes de duelliste. Donc voilà. Puis en plus, Kaiba qui est en mode le travail d'équipe c'est pas pour mon délire, etc. machin, et que bah il y a que avec Atem / Yugi qui le fait. Donc voilà quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à revenir pour mes podcasts sur les ships. Je suis toujours disposée à vous en dire plus sur les relations entre personnages, surtout quand il s'agit de personnages totalement gays, n'est-ce pas? Tiens, d'ailleurs, je vais faire juste une brève parenthèse sur Yu-Gi-Oh, même si c'est un peu le sujet de ce live. Mais du coup, je me suis remise donc à Power Rangers. Là, en ce moment, c'est Power Rangers dans l'espace. Et attendez. Je fais juste une autre pause. Parce que je vais juste vérifier que je fais bien. Non, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je suis allée trop haut par rapport à son bracelet. Voilà. Donc j'étais en train de regarder donc Power Rangers dans l'espace et genre là en gros bon, je pense pas qu'il y ait énormément de monde qui a regardé cette série de Power Rangers, donc je pense que c'est mieux que j'explique quand même un petit peu le contexte. Donc il y a le Ranger rouge qui est donc un humain qui vivait dans une colonie dans l'espace, et il y a les 4 autres rangers qui eux sont des rangers de la Terre qui donc sont allés dans l'espace avec une fusée de la NASA ou je sais plus quoi, pour retrouver donc Zordon, le premier, on va dire, mentor, ouais, ça, je pense que c'est le meilleur mot, donc le premier mentor des Power Rangers, qui leur a donné leur pouvoir, etc., etc., et du coup qui s'est fait kidnapper par les méchants, machin. Et donc du coup, voilà, donc, ils essaient de le retrouver, sauf que eux, ils y connaissent rien à l'espace. À la base, c'est juste des adolescents qui étaient à la fac et tout, donc voilà. Et donc du coup, donc ils se retrouvent dans l'espace malgré eux, machin. Enfin malgré eux, non, si ils ont souhaité aller dans l'espace, donc c'est pas vraiment malgré eux. Donc bref, ils se retrouvent dans l'espace, quoi. Donc du coup, je sais plus trop comment ils se retrouvent face. Attendez, je suis en train de galérer un petit peu avec sa veste là. Alors attendez, tchac, là il y a son avant-bras, là il y a son bras, donc sa main elle devrait arriver par là. Voilà. Donc ouais, donc il tombe sur le Ranger rouge, je sais plus comment, parce que c'était dans le premier épisode et que là déjà j'ai oublié. Et que même si j'aime beaucoup cette série, franchement c'est une de mes meilleures... Pas une des meilleures, une de mes séries préférées dans l'univers Power Ranger. Mais du coup je l'ai pas encore assez regardé pour me souvenir avec grande précision de ce qui se passe dans absolument tous les épisodes, même si vous me direz, oui, l'épisode 1 c'est censé être plus important, vous voyez, c'est le premier contexte, etc. Mais bref, du coup, voilà. Donc il rencontre le Ranger rouge, je sais plus comment, voilà. Ah si, ça y est, ça me revient. C'est que en gros, ils étaient dans leur navette spatiale, là, et en fait, ils se sont fait aspirer par le ship,
le vaisseau, pardon. Je parle de Chip depuis tout à l'heure, donc du coup... Bref, donc ils se sont fait aspirer par son vaisseau, et en fait, le Ranger, il était même pas à l'intérieur, donc je sais même pas comment, pourquoi ils se sont fait aspirer, mais bon, bref, ils sont dedans. Et du coup, ils sont en mode, ah, trop bien, un vaisseau, trop là, là, là. Et du coup, ils sont en train d'observer, tranquille, pépouze. Et du coup, l'autre, il était parti justement à la recherche de Zordon, etc., pour avoir des renseignements, blablabla. Du coup, il était avec les méchants, il a failli se faire attraper par les méchants, mais tout va bien, il s'est sauvé avec son surfeur galactique, blablabla, il revient voir les Rangers, tout va bien. Donc au début, il est en mode, vas-y, il y a des intrus sur mon bateau, qu'est-ce que vous faites là, les gars? Et non, mais finalement, en fait, tout va bien. Ils arrivent à s'entendre et tout. Au bout de 2 ou 3 épisodes, le mec, il est en mode, bon, d'accord, j'accepte de vous prendre à bord de mon vaisseau et ensemble, on retrouvera Sordon, blablabla. Et en fait, on se rend compte, au bout de 20 épisodes et quelques, que la raison pour laquelle le Ranger Rouge était aussi peu enclin à faire équipe avec d'autres personnes, c'était pas uniquement par la méfiance, hein, parce que ça pourrait être totalement compréhensible, hein, qu'ils soient en mode, il y a des intrus sur mon vaisseau qui se disent être des Power Rangers, est-ce que je peux vraiment leur faire confiance? Mais on apprend, bon, déjà de une, que sa planète natale, elle a été complètement dévastée et qu'il n'en reste quasiment rien. Enfin bref, il y a comment dire, la planète existe, mais il n'y a plus personne dessus. donc voilà. Donc on peut comprendre effectivement que déjà, ça fait des années qu'il parle plus avec personne à part son robot de vaisseau. Donc dit que niveau social, on n'est pas trop là, vous voyez. Mais ouais, donc du coup, il a vu sa planète se faire complètement décimer, et en plus, on apprend, donc comme je vous disais, 20 épisodes plus tard, que le mec, en fait, il avait un meilleur ami, et que le meilleur ami s'est sacrifié pour lui. Genre, ils étaient en train de se battre et tout, contre les méchants, blablabla. Et en fait, son meilleur ami s'est pris un méchant coup à sa place, il s'est sacrifié et tout, et en fait, il est pas totalement mort, hein, vous voyez, il est juste dans un caisson de congélation. Mais du coup, t'as quand même vu ton meilleur pote se faire presque tuer sous tes yeux, donc ça donne pas vraiment envie, selon moi, de réouvrir de vieilles blessures et de se refaire de nouveaux poteaux, vous voyez ce que je veux dire? Bref, et du coup, c'est une excellente transition pour vous dire pourquoi j'allais passer à Power Ranger. Je sais plus qu'est-ce que je racontais avant ça, mais c'est pas grave, hein, maintenant vous êtes habitués, vous savez à quel point j'ai absolument aucune, aucune linéarité, on va dire, dans ce que je raconte. Mais du coup, voilà, donc tout ça pour dire que donc le meilleur ami finit par se réveiller, spoil spoil, et donc du coup, il prend part à la bataille en mode, il sort de son caisson de congélation, il sort sur la planète sur laquelle ses potes ils sont en train de se battre, et genre il saute dans la bataille comme ça, genre en mode, c'est pas comme si ça faisait 2 ans qu'il était dans le coma et tout, non, non, pas de soucis les gars, allez, je suis frais et dispo, on peut se bastonner, y a pas de soucis. Et alors déjà, moi j'étais en mode, what? Mais ok. Et donc du coup, comme dans tout bon truc de Power Ranger, il y a forcément une romance entre un ou deux Power Rangers. Et du coup, là, c'est le Ranger rouge avec le Ranger jaune. Donc, le Ranger jaune, je rappelle, donc une meuf qui vient de la Terre et tout. Et à un moment, en fait, il y a son meilleur pote, donc le Ranger argenté, du coup, qui est en train de s'entraîner avec elle à faire de la télékinésie, je crois, parce que sur leur planète, c'est genre super facile de faire de la télékinésie, t'as vu? Sauf que du coup, quand elle apprend, elle est en mode, mais j'y arrive pas. Je fais, tu m'étonnes, meuf, sur la Terre, t'en connais beaucoup des gens qui font de la télékinésie. Si j'en connais, moi, franchement, je serais en mode, ouais, vas-y, ça a l'air grave, mais je pense pas que je fais pareil, quoi. Je veux dire, what? Genre, je kifferais que ce soit un truc qui existe pour de vrai, hein, mais je pense pas que ça existe pour de vrai. Bref, tout ça pour dire que du coup, ils sont en train de flirter, entre guillemets, selon la vision du Ranger rouge qu'il est sûrement à ce moment-là. Mais en fait, pas du tout, ils sont juste en train de passer du temps entre poteaux. Et franchement, quand on voit la façon dont le Ranger rouge débarque et être en train de la regarder en mode gros... franchement, mon cerveau, il était en mode... Alors, je sais que là, on est censé penser que le mec, il est jaloux de voir son meilleur ami flirter avec la meuf qu'il aime et tout, et que du coup, c'est pour ça qu'il est mad, machin truc. Mais franchement, j'étais en mode, on pourrait trop penser
que le mec, il peut être jaloux de l'un comme de l'autre, en fait. Genre, il pourrait être jaloux du mec, mais il pourrait être aussi jaloux de la meuf, tu vois. Et genre, moi, franchement, je suis hyper fan de la relation en mode poli pour ces trois-là. Genre, je vois grave, le ranger argenté être en kiff sur le ranger rouge. Et genre, se le partager avec le ranger jaune, ouais. Genre, surtout qu'il est en mode tu es mon meilleur ami et tout. Et puis le mec, il s'est littéralement sacrifié pour lui, quoi. Je veux dire, est-ce que vous voulez une meilleure preuve d'amour que ça, quoi. Bref. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'étais vraiment en mode, non mais ces trois-là, ils vont trop bien ensemble. Et puis surtout que bah il y a une super bonne relation entre le ranger jaune et le ranger argenté. J'étais genre, putain, mais je les vois trop, les mecs, enfin les mecs, le mec et la meuf et tout, genre se vanter de leur ranger rouge en mode, il est tellement mignon, t'as vu, ouais oui, oh là là, il est tellement mignon. Enfin voilà, j'ai trop envie, franchement, de faire une petite illu là-dessus parce que, voilà, il y a tellement de potentiel. Il y a tellement de potentiel, les gars, je vous jure. Bah putain, Kaiba était vachement plus rapide à dessiner que les autres, j'ai l'impression, c'est ouf. Alors attendez une seconde, tchac tchac, boobies, tchac tchac, hop hop. Ouais, je me disais aussi, il manque un petit bout là. Voilà, bon, de toute façon, je verrai au fur et à mesure s'il faudra que je rajoute, un petit bout ou non. Parce que du coup, comparé à Athème, qui prend toute la place, le gars, putain, mais cette coupe de cheveux, je vous jure. Je veux dire, la première fois que j'ai dû faire un dessin avec lui, j'étais en mode, comment ça fonctionne, où est-ce qu'elle commence l'implantation capillaire et tout. Ah la vache. Mais ça aussi, comme je le dis à chaque fois, c'est une super expérimentation en vrai, parce que j'ai plus l'habitude, voilà, de faire des coupes à la Kaiba ou alors des coupes à la Marek éventuellement. Mais putain, il faudrait que je sauvegarde aussi, je suis en train d'y penser. Mais c'est vrai que des coupes à la Yugi qui partent dans tous les sens comme ça, je veux dire, j'aime bien les coupes un peu spiky, vous voyez. Mais là, c'est quand même. Waouh. Voilà. Bon, petite pêche de la récompense. Je voulais que je vous dise à quoi on voit qu'il commence à faire meilleur au niveau température. Enfin, je vous parle de ça dans mon espace à moi. Hein. Je sais pas quelle est la température dans les autres endroits. Mais genre là, du coup, j'avais sorti du chocolat. Parce que je me suis dit, et pourquoi pas d'abord. Et le truc, là, je viens de mettre mon doigt dessus. Et je n'ai rien sur mon doigt. Je n'ai rien sur mon doigt. Du chocolat en plein été, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez à quel point il fait bon? Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a mon ventilateur juste à côté que ça veut dire que le truc est complètement frais, vous voyez? Du coup, voilà, je suis extrêmement agréablement surprise. Bon, alors du coup, ça veut dire qu'il va être un peu plus compliqué à mâcher. Mais le chocolat n'a pas fondu. C'est assez dingue. Mais c'est assez exceptionnel aussi. Allez, let's go! C'est parti pour Bakura! Bakura, alors pour moi, j'ai décidé, mais c'est vraiment un headcanon qui est parti d'un seul épisode en vrai, que du coup, quand il sort de son coma, entre guillemets, parce que du coup, quand l'esprit de l'anneau le contrôle, du coup, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu faire Bakura sans son anneau et l'esprit de l'anneau avec l'anneau. Parce que je me suis dit, comme ça, au moins, on voit bien la différence. Vous voyez, bon, déjà, si on voit pas la différence au niveau de à quel point lui, il est baby et à quel point l'autre, il est pas baby du tout, je sais pas ce qu'il faut de plus aux gens, vous voyez. Mais du coup, ouais, je me suis dit, je veux vraiment qu'on sente la différence. Et genre, Bakura, bah, en fait, pauvre bébé, c'est que, mine de rien, à chaque fois il est conscient, ça dure peut-être 2 ou 3 épisodes. Et après, il se refait posséder, en fait. C'est trop triste. Et genre, à un moment, comme ça, il sort du royaume des ombres. Et. Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je vérifie juste un truc. Ouais, non, c'est bon. Donc, il sort du royaume des ombres et genre, en fait, il le trouve dans les cuisines en train de dépouiller le congélateur. Et genre, il est là en mode, sa seule réponse, c'est bah ouais, il n'y a pas de nourriture dans le royaume des ombres. Et moi, j'étais genre, legit. C'est legit comme réaction. Et du coup, voilà, donc il est en train de dépouiller le ventilateur. Non, pas quoi. Il est en train de dépouiller le réfrigérateur. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, allez, Bakura en train de manger parce qu'il mérite, ce pauvre bébé. Il mérite d'avoir son petit donut. En vrai, franchement, j'aimerais
j'aimerais lire le manga de Yu-Gi-Oh! Juste pour voir s'il y a un peu plus de développement sur le personnage de Bakura ou pas du tout. Parce que j'ai vu qu'apparemment, il y avait une autre série de Duel Monster, autre que celle que je connais, parce qu'on voit un peu plus Bakura. Et on voit aussi un autre personnage que je ne connais pas, qui est une meuf, et qui apparemment est la meilleure amie de Théa / Anzu. Et j'étais genre, ah bon, elle a une pote. C'est dingue. Mais quelle information de ouf. Et donc voilà, donc du coup j'ai vu Bakura dans son uniforme et tout, j'étais oh mon dieu, Bakura il existe, Bakura est là. Genre franchement au début Bakura, dans la première saison, je le shippais un peu avec Tristan. Un peu. Et puis après, Marik est arrivé. Et puis après Marek est arrivé, et puis là j'ai vu les deux alter ego maléfiques, maléfiques. Oui et non. Oui et non, parce qu'à ce moment-là, Marek il tend vers les forces du mal, mais il est pas encore complètement son alter ego maléfique, donc c'est un peu compliqué, ouais. Il est un peu bizarre, Marek. Mais bref, donc il y a eu ce moment, cette réplique, putain, cette réplique, mais j'étais genre, mais vous nous offrez les répliques sur un plateau, les gars, c'est pas possible. Et donc, du coup, on a Yami Bakura qui regarde Marek, il fait qu'est-ce que tu veux que je fasse pour tes beaux yeux? Et moi, j'étais genre, tes beaux yeux, putain, il a dit ses beaux yeux, wesh, oh là. Non, mais je veux dire, il m'en fallait pas plus, hein. Vraiment, il m'en fallait pas plus. Puis même le fait qu'ils soient constamment ensemble, justement, contre l'alter ego maléfique et tout de Marek, putain, allez, vas-y, c'est bon. J'ai pas besoin de plus pour shipper, les gars, j'ai pas besoin de plus. Enfin, j'ai pas besoin de plus. Oui et non, parce que j'ai trouvé ça assez intéressant, mine de rien, quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh! GX, c'est que, vu mon passif avec Yu-Gi-Oh! Duel Monster, c'est que je me suis dit, je suis extrêmement simple à satisfaire au niveau ship. Genre, il m'en faut vraiment. Voilà, je viens de vous donner un exemple, il m'en faut vraiment pas beaucoup pour shipper deux personnages. Mais, du coup, quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh! GX, alors déjà, on m'avait vendu un des chips, on m'a dit, tiens, ceux-là, ces deux-là, ils sont super gays l'un pour l'autre et tout. Sauf que le problème, c'est que, on voit le personnage principal, donc forcément, ok, mais l'autre personnage du chip, il est pas encore introduit. Et là, j'en suis à l'épisode 40 et quelques, vous voyez. Donc du coup, j'étais genre... mais comment? Mais que ok. Et donc du coup j'étais en mode ok, alors du coup c'est pas avec lui, avec qui je vais shipper en fait. Et donc du coup je commence à regarder. Et genre au début, j'étais en mode mais parce que je voyais des potentiels de ship, mais rien de transcendant, vous voyez. Le problème, c'est que quand vous avez été habitué à des personnages aussi intenses qui peut exister dans Yu-Gi-Oh! Duel Monster, c'est que si c'est pas aussi intense, en fait, c'est presque ennuyeux, vous voyez. Genre, par exemple, là, dans GX, j'ai identifié très rapidement les chips, les différents chips en la présence de Jaden et Cyrus, par exemple, le best friend to lover. Le problème, c'est que Cyrus est un personnage très peu développé pour l'instant et pas très intéressant, selon moi. Je veux dire, il a le potentiel d'être bébou, mais pour l'instant, mais quoi, voilà. Donc du coup, voilà, j'ai identifié ce chip-là, mais pour autant, il m'en faut plus, quoi. Il m'en faut clairement plus. Après, bon, il y a eu le chip hétéro avec le personnage d'Alexia, mais bon, c'est comme la plupart des meufs dans Yu-Gi-Oh, quoi, c'est pas intéressant, voilà. Genre, de toute façon, on voit très clairement qu'il y a que elle qui a des sentiments et que Jaden, il s'en fout. Donc, déjà, à partir de là, même si je shippais, j'étais en mode... voilà, quoi. Genre, on sent bien que pour lui, c'est une bonne pote, quoi. C'est chouette. Mais voilà, sans plus, quoi. Et puis après, il y a eu Chaz. Et alors lui, au début, j'étais en mode, lui, il a le potentiel. Lui, il a un bon potentiel, lui. Le problème de Chaz, c'est que dans les 10 premiers épisodes, on va dire, 10-15 premiers épisodes, Chaz, c'est une teigne. Vraiment, au début, c'est une teigne. Et genre, j'étais en mode... genre, c'est... Et là, vous me direz, mais tu shippes déjà Kaiba et Yugi, et pourtant Kaiba, c'est pas non plus le mec le plus gentil du monde. Et je serais en mode, oui, vous avez totalement raison.
Mais la différence, c'est que Kaiba, il vit pour Yugi, vous voyez. Genre, Kaiba, il est en mode, mais si je ne fais rien par rapport à Yugi, mais ma vie n'a aucun sens, en fait. C'est un peu ça, la différence, en fait, avec Kaiba. C'est que lui, vraiment, il est investi par rapport à Yugi, quoi. C'est vraiment... Il ne voit personne d'autre que lui, genre, je suis en mode, ok, legit, y a pas de souci. Vous voyez ce que je voulais dire dans l'intensité, quoi. L'intensité qui fait que on se sent investi par le ship. Et donc, du coup, voilà. Donc, je regarde Chaz et je fais... Chaz, il a le potentiel, mais il y a un truc qui va pas encore au niveau de son personnage. Il manque quelque chose. Et du coup, je disais à ma pote, je vais attendre de voir s'il a comment dire, un développement de personnage. Je pense qu'avec un développement de personnage, ce serait totalement possible. Et là... Mais j'ai eu un de ces développements, les gars. J'ai eu un de ces développements, j'étais tellement pas prête en fait. Genre, je suis passée du putain, mais quel teigne ce gosse à oh mon dieu, baby, it's such a baby. Et j'étais pas prête, j'étais vraiment pas prête quoi. Et genre là, du coup, bah le ship il est passé de mais pourquoi pas à allez, let's go, c'est parti. Et genre, du coup, j'ai fait une mini planche de BD parce que j'avais besoin, parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et genre, pour moi, Chess, c'est typiquement ce mème, vous voyez, où il y a quelqu'un qui dit... franchement, je sais pas quelle est la source du mème, mais je trouve extraordinaire. C'est quand personnage A fait un bisou ou fait un câlin ou n'importe quel signe de démonstration d'affection à personnage B, et que personnage B est là en mode « What the fuck? C'est dégueulasse. Fais-le encore. » Et genre, j'étais en mode, c'est extrêmement accurate pour cette relation, en fait. C'est extrêmement accurate pour cette relation. Parce que Chaz a vraiment grandi dans une famille qui est pas démonstrative, mais genre du tout. Qui est pas aimante du tout. Et donc, qui n'est de fait pas du tout habituée à recevoir de l'affection d'autres personnes. Et Jaden, lui, au contraire, est quelqu'un qui est extrêmement démonstratif, extrêmement boule d'énergie, extrêmement plein d'amour pour son entourage. Et donc, pour moi, c'est tellement évident que cette dynamique fonctionne avec eux, du fait que voilà, Jaden serait en mode koala sur Chaz, tellement en mode je te kiffe mon gars, et Chaz serait en mode essayer de le repousser parce que mais qu'est-ce qu'il me fait, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais à l'intérieur il se rend compte que c'est plutôt agréable, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais c'est agréable, mais qu'est-ce que je veux dire. Donc voilà, pour moi c'est totalement ça en fait. Et du coup, c'est un peu de ça dont est question comment s'appelle, le petit comic que j'ai fait en 4 cases, parce que je me suis dit, mais j'ai besoin, j'ai besoin de ça dans ma vie. Alors après, je dis ça, mais je suis pratiquement sûre que ça a déjà dû être fait dans la fanbase. Mais je me suis imposée de pas aller encore chercher de tags ou de fanart ou de quoi que ce soit par rapport à ce ship et par rapport à cet anime. Parce que comme je suis encore en plein milieu de la saison, je me dis, si il faut, je vais tomber sur des trucs et ça va me spoiler en fait. Genre là, à un moment par exemple, je cherchais juste une référence pour dessiner le personnage principal, et je suis tombée sur une image où on voit qu'il a une pupille d'une couleur différente, et j'étais genre... What? Qu'est-ce que c'est? C'est trop chelou. Donc s'il faut, c'est un spoil. Et j'ai pas envie de me faire spoil parce qu'apparemment il se passe des trucs de dingue dans la fin de cette saison. Donc voilà, du coup je me suis dit non, j'ai pas envie. Donc voilà, du coup j'ai juste essayé de chercher le plus rapidement possible dans Google Images pour trouver des photos sympas. Mais j'ai fermé tout aussi rapidement parce que je me suis dit je veux pas savoir, il y a des trucs qui se passent, je veux pas savoir. Donc voilà. J'arrive pas à faire ce bout de sa frange, mais que se passe-t-il? Ah voilà. Ouais. Donc voilà, mais sinon, je confirme que ce ship est extrêmement intéressant, mais je suis quand même curieuse de découvrir l'autre ship du coup qu'on m'a tellement vendu en mode c'est l'ultimate ship, vous voyez. Donc voilà, je sais pas si ça me fera renoncer à Chaz et Jaden, je ne sais pas, parce que je suis aussi une multi-shimmeuse, donc il y a moyen que je ship les deux.
En tout cas, l'avantage, c'est que, comme je le disais, la fanbase de Yu-Gi-Oh! Est quand même vachement active. Donc je sais très très certainement que le jour où je serai enfin prête à aller chercher du contenu, le contenu sera là, prêt à m'attendre, avec les bras grands ouverts, en mode bienvenue Daisy. Nous n'attendions plus que toi. Voilà, à toutes les personnes qui ont déjà essayé de dessiner les coupes de cheveux de Yu-Gi-Oh! Je sais que vous savez ce que je pense, mais qu'est-ce que c'est chiant. Et encore, je vous dis ça alors que moi, je n'ai dessiné pour l'instant que des coupes de cheveux de Duel Monster et de X. Genre déjà la coupe de Chaz avec ses pics qui font comme ça là. Je suis en mode what? Je comprends rien, mais ok. Et puis voilà, coupe de Yugi évidemment. Hein. Mais franchement, ouais, ça c'était un exercice aussi d'essayer d'adapter ça à mon style à moi. De me dire, mais toi, si tu devais vraiment dessiner ça, comment est-ce que ça ferait en fait? Parce que c'est vrai que des fois, j'avoue que j'ai des implantations capillaires qui partent bizarrement sur le volume. Mais quand même. Donc voilà, c'était un exercice de me dire, je vais adapter ça à ma façon de dessiner les cheveux à moi. C'est pour ça, par exemple, que le personnage de Mai avec ses cheveux bouclés et tout, je me suis dit, mais je vais pas faire ça complètement spiky, en fait. Ça doit onduler, en fait. Je vais y arriver. J'ai foi en moi et en lame des cartes. Ah! Le pire, c'est que je suis en mode ah, greu, j'arrive pas à faire ce trait, mais d'un autre côté, les cheveux dans Yu-Gi-Oh! C'est pas smooth en fait, c'est clac, 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 clac. Donc c'est pas si grave, mais comme je veux vraiment l'adapter avec mon style, ben. Puis ce qui est bien aussi, c'est que ça me fait dessiner des personnages avec des cheveux longs, mais dans le sens des mecs. Parce que c'est vrai que je ne dessine pas beaucoup de mecs aux cheveux longs. J'en ai quelques-uns par rapport à mon cast, mais surtout les antagonistes. Je suis en train de me rendre compte qu'effectivement, parmi mes personnages principaux masculins, il n'y a pas de mec aux cheveux longs. Est-ce que je devrais changer ça? Peut-être, je ne sais pas. Alors. En vrai, ça va, j'avance plutôt bien. Yeah. Ouais, il suffit que je dise ça pour que ça fasse de la merde. Ok, le poté donut. D'un côté, je me dis c'est dommage qu'ils aient pas des plus jolies tenues. De l'autre côté, je me dis c'est des chibis, meuf. C'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète. Putain, mais comment je vais pleurer quand je vais devoir faire les cheveux de Bakura à la colo. Je déteste les cheveux blancs. Oh, oh la vache. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fini Bakura. Je mettrai ses rayures à la colo directement, parce que là, je sens que ça sert à rien de le faire maintenant. Ah, look at him. Such a baby. Baby, baby. Ooh. Ah, purée. Oh, bah en 1 heure, j'ai fait 3 personnages. Oui. J'ai l'impression que ça va vite, mais en fait non. Mmh. Alors.
C'est assez drôle parce que je leur ai pas tous fait comment dire, je leur ai pas tous fait les tenues qui correspondent à des saisons similaires. Genre, j'ai choisi à chaque fois ma tenue préférée. Alors que j'aurais pu choisir genre la tenue de la première saison pour tous. Mais le problème, bah, déjà, c'est que par exemple, Marek, il est dans la deuxième saison, donc ça ne marche pas. Mais genre, pareil pour Mai, en fait. Genre, pour moi, sa tenue la meilleure, c'est celle d'Atlantis. Et du coup, bah, c'est celle-là que j'ai choisie. Alors que pour les autres, genre là où vous avez la tenue de la saison 6, par exemple, pour Yami Bakura avec sa veste noire, on se rend pas compte pour l'instant, mais elle est noire, ok. Et genre c'est pareil pour Bakura, Bakura, lui, pour le coup, c'est sa tenue de saison 2. En même temps, il garde le même t-shirt rayé pendant plusieurs saisons, donc qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein. C'est pas ma faute s'il renouvelle pas sa garde-robe non plus. Bon, après, je dis ça, mais avez-vous vu Yugi, hein, le gars, il a littéralement son uniforme depuis le début, quoi. Genre, il change jamais. De temps en temps, il a des petites tenues de ville, mais sinon, la plupart du temps, non, c'est son uniforme, c'est tout. Après, c'est comme Kaiba, il a toujours la même tenue. Mais Kaiba, je me plains pas parce que il a atteint son pic de fabulousness dans la saison 2. Et ils ont jamais été capables de lui refaire une tenue plus belle que celle-là. Donc, en vrai, je ne me plains pas. J'aime les changements de tenue. Mais là, voilà, elle est tellement parfaite, cette tenue, en fait, qu'il pourrait essayer de faire n'importe laquelle autre, bah ça marche pas, en fait. Je pense que la seule qui peut aller au-delà de cette tenue-là, bah, c'est la tenue qu'il a dans sa vie intérieure. Mais bon, sans son chapeau ridicule, parce que je trouve ça un peu moche. Mais ce n'est que mon avis personnel. Mais sinon, ouais, franchement, cette tenue saison 2, là, avec son grand manteau, miaou. Je sais pas ce que j'ai fait avec cette bouche, mais je l'ai fait. Greu, je suis le méchant. Est-ce que ça se voit ou pas? D'ailleurs, je suis un peu triste, entre guillemets, qu'on n'ait pas plus de background sur Yami Bakura. Bon, je dis ça alors que techniquement, toute la saison 6 se passe sur son enfance et tout. Mais genre, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui se passe entre le moment où c'est un pauvre enfant qui voit son village se faire ravager et le moment où il devient adulte. Et le moment où il devient l'esprit de l'anneau, en fait. Comment est-ce arrivé? Donnez-moi plus de réponses, s'il vous plaît. Putain, je sens à quel point je suis investie par ce que je raconte, parce que genre la semaine dernière, j'étais en mode fatigue, j'ai envie d'arrêter le live et tout. Et genre là, je suis en mode la la blablabla, blablabla, blablabla. Oups. Du coup, je pense que je garderai la colo des badges pour la semaine prochaine. Comme ça fera une petite continuité au niveau du live, vous voyez. Mais oh, bon Dieu, c'est pas vrai ça. J'arrive pas à faire cette pointe. Non. Voilà, on va dire que c'est bon. Putain, j'ai tellement hâte de faire son îlot avec Marik, putain. Oh la vache. Oh la vache. Genre pourtant ça va être un truc assez simple. Je les vois bien en flottaison sur un ciel étoilé, tout ça. Mais vraiment, genre je sais pas, c'est l'énergie qui se dégage du truc. Et genre, franchement, c'est un truc dont je me suis rendu compte hier et aujourd'hui, quand j'étais en train de reposter du coup tous mes fanarts sur Tumblr, que bah, on le sent en fait quand je suis investie, quand il y a de l'amour, vous voyez. Quand il y a de l'amour dans un dessin, on le sent, mais genre direct. Parce que du coup, je suis en mode putain, mais ça irradie en fait, ça irradie clairement.
Attendez, j'utilise un chouille la tablette parce que sinon après elle va se mettre en veille. Ça va être relou. Voilà. Bon, attendez, je vais juste ouvrir à Salem du coup parce que Bichon il est en train de se mettre à la fenêtre. Miaou, miaou. Ça me fait toujours trop plaisir quand je vois qu'il y a du soleil et qu'il s'assoit en plein milieu de la flaque de lumière, on va dire. Parce que je sens qu'il est dans un bon mood, vous voyez, qu'il est là en mode ah yes, soleil. Alors moi je pourrais pas faire pareil parce que j'aime pas la lumière parce que ça me fait mal aux yeux. Mais franchement, je sais pas, ça me fait trop plaisir pour lui de voir à quel point il est posé, quoi. Oh oui, oh oui, oh, oh, oh. Tel cucu propre. Parce que tu t'assois pas sur moi, ça s'appelle cucu propre. Ça va. Parce qu'il y a des fois, comme ça, il sort de la litière. Et puis après, il marche vers moi en mode fais-moi des câlins. Et moi, je suis genre mais non, ton cul il est dégueulasse, tu t'assois pas sur moi. C'est mort. Putain, je suis con, j'aurais dû prendre plus d'eau, j'ai soif. C'est vrai parce que du coup, il y a des mains, parfois, genre je me fais un peu plus chier au niveau des doigts alors que c'est des chibis. Et il y en a d'autres, au contraire, je suis en mode peu importe, c'est des chibis, on fait des petits boudins. Ma prof, elle serait tellement outrée si elle voyait les chibis que je fais, putain. Parce qu'elle nous disait, il faut que vous gardiez le style simple et tout. Et en vrai, j'ai retrouvé des vieux chibis que j'avais fait, du coup, quand j'étais encore à l'école de manga. Et c'était effectivement super mignon. Mais alors, le problème, du coup, c'est que tu peux pas faire beaucoup de postures avec ça, quoi. Parce que, genre, leur corps, c'est une patate avec des petits moignons. Et effectivement, bah, c'est mignon, mais genre, tu peux pas faire de posture, tu peux pas faire genre, il y en a un qui porte l'autre dans ses bras ou qui se tienne la main. Ah mon bébé. Oh, miaou, miaou. Donc voilà, c'est pour ça que ben, je suis toujours en mode recherche, on va dire, avec mon style de chibi. Parce que j'aimerais vraiment faire un truc que je trouve super mignon et qui me fasse me dire waouh, j'aimerais tellement acheter ce porte-clés, stickers, etc., etc. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais bon, bah, je me dis que c'est à force d'entraînement, hein, c'est comme tout. Ah, j'ai la voix qui casse, c'est affreux. Pourtant, il fait pas spécialement froid la nuit, je mets un drap ou quoi, enfin. Ou alors c'est parce que j'ai pas assez bu, peut-être. C'est ma gorge qui est pas assez hydratée, je sais pas. Mais du coup, c'est compliqué si j'arrive plus à parler. Je pense que dans ces conditions, je vais finir Yami Bakura et puis après je vais arrêter parce que bah, je sens que ça tire au niveau de la gorge et c'est pas bon quoi.
Dans ces conditions, je pense que je vais juste augmenter la musique et vous laisser écouter la musique.
Oh, salut Lévi13. Et bienvenue sur ce live des... Putain, je suis désolée, si je parle pas depuis tout à l'heure, c'est parce que j'ai extrêmement mal à la gorge. Oui, ça va et toi? Merde. Merde. Alors, quoi de beau? Un, deux, test, un, deux, test. Bon, j'ai l'impression que ma voix est repartie un petit peu, là. Je vais tenter de finir cette ligne. Si jamais je vois que ma voix déconne encore, je pense que je vais arrêter. Mais là, ça a l'air d'aller. Oh. Par contre, ma Makuba est un peu trop proche. Je vais le descendre légèrement. Voilà. Donc, du coup, on est sur un petit live stream Yu-Gi-Oh! Voilà, pour la personne qui vient d'arriver.
Ouais, c'est bien comme ça. Hop là. Ce qui est marrant avec le style de dessin de l'auteur, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont tous du liner. C'est très drôle. J'ai franchement hésité à le dessiner de dos avec son tatouage en vrai. Mais après je me suis dit c'est un chibi. Est-ce que t'as vraiment envie de t'infliger son tatouage en version chibi? Et la réponse était non. Je blâme tellement Marek en vrai pour mon kink sur les personnages à la peau foncée avec des cheveux blancs. Genre vraiment. Je suis pratiquement sûre que ça doit être une des origines. C'est pas possible autrement. Bon, il y a aussi Tornade dans X-Men. Hein, on va pas se mentir. Je sais pas, ça fait un contraste. Je kiffe. Puis là, en plus, je suis en train de réaliser que du coup, le ship avec Yami Bakura et Marek, c'est aussi un de mes trucs préférés, à savoir un personnage à peau mate et un personnage à peau claire ensemble. Oh, ça aussi, je kiffe. Voilà. Ce que je viens de vous dire, c'est le contraste. Le contraste, ça fait tout. Esthétiquement, c'est un truc dingue. C'est pareil, les hommes qui portent des boucles d'oreilles. Moi, je kiffe. Moi, je kiffe grave. C'est pareil, tous les bracelets dorés qu'ils ont là. Oh, je kiffe. Je kiffe. Alors là, faut pas que je me loupe par contre. Hop, et de 1. Et voilà, qu'est-ce que je disais?
Ah. C'est pareil, le mec il porte un crop top. À partir de quel moment je suis censée ne pas apprécier ce personnage, quoi? Là, je vous avoue, je me fais un peu moins chier au niveau de son design. Hein. Ça va, quoi. Voilà. Ça fera le taf, comme on dit. Eh merde. Ah là là. Voilà. Pop, pop, pop. Voilà. Ah putain, j'ai oublié de faire son œil, mais quelle andouille. Ok, ça c'est bon. Ensuite, alors la baguette, je pense que je vais la faire sur un calque à part. Crotte. Attention, suspense, vais-je réussir? Et la réponse est non. Voilà, ni vu ni connu. J'aime trop comment le mec il la cache dans la poche arrière de son pantalon et personne fait attention. Tu peux difficilement faire plus obvious, je trouve. Voilà. Alors, ça c'est bon. Attendez. Non, ça va. En une seconde, j'ai eu peur. Je me suis dit merde, vas-y, j'ai transféré le dessin sur un autre calque. Ça aurait été extrêmement con.
Là, je vous avoue que j'ai un peu plus déjà de maîtrise avec cette coupe de cheveux parce que ça ressemble vachement à celle de Charlie, mine de rien. Genre rien que là, quand je le dessine, je me dis c'est Charlie. Charlie, s'il avait un regard maléfique. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Et hop. Non, la gomme. Crotte. Je rêve ou c'est une musique de mariage ce truc? What the fuck? Voilà, j'ai fini ma rec. Bon, bah du coup, je pense que je vais m'arrêter là tranquillement, Bilou. Parce que du coup, ça fait 2 heures que je suis là-dessus. Et j'ai fait 6 personnages, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal du tout. Allez, plus que 4 et on sera bon. C'est pas mal du tout. Bon, bah du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la couleur. Normalement, je devrais réussir à finir les lines d'ici là. Donc, bah, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous hydrater. C'est extrêmement important. Sur ce, je vous fais des bisous.